As the deer pants for water, the deer pants for water. Oh Yahweh, my heart longs for you. 'Cause you're my Father, keeper, Savior, Redeemer and friend, and you're the worship of my heart. So we join the heavens, we join the angels to shout Hosanna to Yahweh. That's why we go here, Adonai, Adonai, Yeshua. You're the worship of my heart. That's why we go here, Adonai, Adonai, Yeshua. You're the worship of my heart. Everybody join the host of angels. Adonai, Adonai, Yeshua. You're the worship of my heart. Ikibidini kudaro bebene kiane kabaya. Chigabane minikitito ya. You are the Spirit of the living God. I pour my love on you. I lavish my worship on you. Kida bende kubake kabaya ke paluane. Sinta ke pele menwe. Kalaba bero kote fire. Shiga biene. Spirit of the living God, we call you. Shikenu Yeshua. You are the worship of my heart. Isebe indikini people like kabaya. Le véritable roi, toi le Seigneur des Seigneurs. Toi le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Nous sommes là ce matin, Seigneur, pour t'écouter et te parler, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous ne pouvons pas parler de toi sans toi. Nous ne connaissons rien de toi. Il faut que toi-même, que tu puisses te révéler à nous, Seigneur. Raya Shakabado. Ce matin, Seigneur, nous sommes là, prêts à t'écouter. Laisse que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que l'homme disparaisse, mais que toi, tu puisses apparaître. Que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu mettes à nous, Seigneur, tes paroles, afin que nous puissions dire des choses venant de toi, Seigneur. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur nous. L'onction divine comble mon cœur. Je lève mes yeux, je lève mes yeux vers les montagnes. Vers les montagnes.
me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Ma forteresse, c'est toi, Éternel Dieu. C'est toi ma forteresse. C'est toi le véritable Dieu. C'est toi mon bouclier. Je suis là ce matin pour t'écouter. Que ta puissance descende sur moi. Oh Dieu de gloire. C'est toi le créateur de toutes choses. Je suis là sur toi, éternel Dieu. Oh Père éternel. C'est pour t'adorer, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Pour t'adorer. Pour t'adorer. C'est pour t'adorer, toi, le créateur de toutes choses. Pour t'adorer, Seigneur Jésus. Mais voici pour toi. Dis encore pour t'adorer. Pour t'adorer. C'est pour t'adorer que je suis là ce matin. Pour t'adorer. Adorer le créateur des cieux et de la terre. Pour t'adorer. Seigneur Jésus. Oh Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour le Dieu vivant, le véritable roi? Est-ce que tu peux le faire avec joie pour celui qui tient l'univers? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des paix, le créateur de toutes choses? Est-ce que tu peux acclamer pour le Dieu qui a sauvé l'humanité? Il est ancien des jours, le véritable roi. Il tient l'univers entre ses mains. Il a créé toutes choses par sa parole. Il est le Dieu irremplaçable, le Dieu irremplaçable, le prince glorieux, le roi des rois. Il a créé toutes choses par sa parole. Il est Dieu d'éternité en éternité. Il est le roi des paix, le sauveur de l'humanité. Personne ne semble à toi. Personne n'est comparable à toi. C'est ainsi que nous sommes en train de t'acclamer, le véritable roi, nous sommes en train de le Seigneur des Seigneurs, à toi seul la gloire, Jésus. le Seigneur des Seigneurs. Merci Jésus. Amen, amen. Merci. Shalom, Église de Dieu. Shalom. Nous rendons grâce à Dieu pour ces instants. Parce que c'est toujours une grande responsabilité de se tenir devant le peuple de Dieu. Parce que parler de la part de Dieu, il faut avoir Dieu pour comprendre Dieu. Parce que tu ne peux pas parler de lui sans lui. Tu ne peux pas le célébrer sans lui. Tu ne peux pas le prêcher sans lui. Il faut que son esprit puisse t'animer. Tu puisses te révéler ce qu'il est. C'est alors que tu parleras de lui. Amen, amen. Amen. Nous remercions aussi les responsables de l'église pour cette marque de confiance qu'ils nous ont donnée. Et nous vous remercions aussi pour l'attention que vous allez accorder à cette parole. Que Dieu vous bénisse pour cela. Amen, amen. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans Genèse 8, le verset, à partir du verset 6e. Amen. Amen. Genèse 8, du 6e verset jusqu'au verset 12. Amen. Amen. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche et lâcha les corbeaux, qui sortit partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit entrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouvelle la colombe hors de l'arche.
La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore cet autre jour et lâcha la colombe, mais la colombe ne revient plus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Amen, amen. Amen. Par la grâce de Dieu, nous aurons à comprendre ce texte. Amen. Amen. Et le thème de ce jour, c'est le verset 9 qui dit: la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. La colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Nous savons que la colombe n'a pas de pieds. La colombe, c'est un oiseau. Elle a des pattes. Mais lorsqu'on parle de ce pied ici, on est en train de dire que la colombe n'a pas trouvé un lieu où il pouvait demeurer. Amen. Amen. Pour comprendre le contexte de ce livre, j'aimerais vous inviter encore à lire. Là, vous serez assis. Genèse 6. Nous allons commencer par le premier verset jusqu'au verset 8. Ce texte va nous permettre de pouvoir bien comprendre le premier texte que nous avions lu. Nous lisons au nom de Jésus. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles de leurs filles furent nées, le Fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Notez ceci. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours sont de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers le Fils des hommes et que leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel a dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands les avoir faits. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Amen. Nous savons tous l'histoire de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le texte que nous venons de lire nous révèle ceci: qu'il y a eu des fils de Dieu, des anges, qui ont apprécié les hommes. Ils se sont unis aux hommes et ils ont donné naissance à des géants. À cause de cette union, le péché est arrivé. L'homme s'est détourné de la voie de Dieu. Le cœur de l'homme s'est tourné vers le mal. Et Dieu a pris deux décisions. La première, Dieu dit: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Il a même déterminé le nombre de temps, la durée de la vie de l'homme. Et la deuxième grande décision, il dit: il va détruire le monde et tout ce qui y habite. Mais à la fin on nous dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Amen. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Maintenant nous revenons dans l'arche. Pendant qu'ils étaient sauvés, parce que être dans l'arche, ça veut dire que tu es en Christ. Tout celui qui est en dehors de l'arche,
va périr. Ceux qui étaient sauvés étaient ceux-là qui étaient à l'intérieur de l'arche. Et pendant qu'ils étaient en train de partir, Noé voulait savoir si Dieu avait réellement détruit le premier monde et si le nouveau monde a été créé. Alors Noé s'est choisi 2 émissaires. Il a commencé par les corbeaux. Le corbeau est parti. La Bible dit les corbeaux partaient et revenaient. On lui a envoyé on lui a confié une mission. Mais les corbeaux partaient et revenaient. Amen. Amen. Le corbeau, c'est un oiseau souvent de mauvais augure. Si tu vois le corbeau sur ton toit, certainement tu vas prier différemment. Parce que souvent les corbeaux sont des oiseaux de mauvais augure. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais ici on voit que le corbeau était dans l'arche. Le corbeau était sauvé. Parce que lui était dans l'arche. On lui donne une mission. Il ne s'occupe plus de la mission. Il part, il revient. Il part, il revient. Une manière de dire que le corbeau était capable de vivre aisément dans l'arche et de vivre aussi aisément à l'extérieur de l'arche. De la même manière qu'il était dans le repos dans l'arche, il pouvait aussi s'amuser à aller ailleurs. D'ailleurs, le corbeau, non seulement il se nourrit de blé et tout, mais le corbeau se nourrit aussi de la charogne, c'est-à-dire de déchets du corps, les cadavres. Le corbeau est capable de manger même ce qui est avarié. Il est aussi capable de manger ce qui est pur. Lorsqu'on voit le corbeau, nous sommes en train de voir une double vie. Lorsqu'on voit le corbeau, on voit quelqu'un qui est capable d'être en Christ et être aussi dans la magie. Lorsqu'on voit le corbeau, nous voyons quelqu'un qui peut prier ici et être aussi dans des traditions. Parce qu'il était à l'aise à l'intérieur, il était aussi à l'aise à l'extérieur. C'est pour cela qu'il faisait des va-et-vient. Le corbeau symbolise l'hypocrisie. Ça symbolise l'hypocrisie. Il est avec le Seigneur, mais il est aussi à l'extérieur. Amen, amen. Amen. Le même corbeau, on lui confie la mission. La mission, c'était de savoir si effectivement Dieu avait détruit le monde. Mais le corbeau n'était pas dans cette mission. Lui, il faisait autre chose. Ça symbolise des gens à qui Dieu a confié des missions. Comme Jonas. Dieu lui a confié une mission d'aller à Ninive. Alors que Jonas a pu trouver mieux d'aller ailleurs. Combien de gens sur cette terre, Dieu te demande une simple chose, de pardonner ceux qui t'ont offensé. Mais tu es incapable de le faire. Mais tu es prêt à multiplier les prières. Tu es prêt à multiplier les chaînes de prières. Alors que Dieu t'attend sur une petite chose. Tu es en train de marcher avec une liste noire de gens que tu ne pardonnes pas. Tu es en train de prier mais avec la liste noire de gens que tu ne peux jamais pardonner. Dieu t'attend à pardonner ceux qui t'ont offensé. Mais ne multiplie pas les prières. Mais tu dois d'abord parvenir à laisser, à pardonner les autres. C'est là que tu auras la libération devant Dieu. Voilà ce que le corbeau représente. Le corbeau représente aussi les gens qui se pensent qu'ils peuvent s'enrichir en dehors de Dieu. Parce que dans l'arche, il était dans la présence de Dieu. Mais il pouvait aussi vivre aisément à l'extérieur. Là, il est en train de me rappeler le fils prodigue. Le fils prodigue a confondu la bénédiction qui était liée à la
présence du Père. Il a demandé la richesse, ton héritage. Mais il ne savait pas que la richesse était liée à la présence du Père. Que la bénédiction était liée à la présence du Père. Il a voulu séparer ces choses. Et il a vu que ça commence à s'épuiser directement. Parce que c'est en l'éternel que nous avons la richesse. C'est la main de l'éternel qui nous enrichit. C'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Et voilà comment est-ce que le corbeau nous amène parfois. Le corbeau représente les hommes charnels. Le corbeau représente l'esprit d'égarement. L'esprit de distraction. Tu es à l'église mais tu ne veux pas laisser la sorcellerie. Tu es à l'église mais tu ne veux pas laisser les traditions. Tu es en train de protéger ton mariage avec des choses spirituelles. Mais à l'église tu es en train de prier. Alors qu'à la maison tu as encore des choses traditionnelles. C'est la vie du corbeau. Amen, amen. Amen. Et nous voyons aussi, lorsqu'il a vu que le corbeau n'a pas répondu à l'attente, il a choisi la colombe. Il a envoyé la colombe 3 fois. La première fois, la colombe est partie. La colombe, en partant, la colombe n'a pas trouvé où mettre ses pieds. C'est ça le terme. Parce qu'il a constaté les chaos. Il est dans le monde et n'est pas de ce monde. Il n'a pas trouvé sa place dans les chaos. Elle est revenue auprès du Père. Comme ça, il a vu que là, elle ne pouvait pas vivre. Elle est revenue auprès de Noé. C'est parce que là, il était dans le repos. C'est en Christ que nous sommes dans le repos. Elle n'a pas trouvé la place dans le monde. Elle devait revenir auprès du Père. Voilà la vie de la colombe qui représente les hommes spirituels. Les hommes ne dépendent que de Dieu. Elle est revenue auprès de Noé parce qu'elle n'a pas trouvé une place en dehors de l'arche. Amen, amen. Amen. Elle n'a pas trouvé une place en dehors de l'arche. Elle est revenue auprès de Noé. Après 7 jours encore, Noé va renvoyer encore la colombe. Et cette fois-ci, la colombe vient avec une feuille d'olivier pour annoncer ceci: que l'ancienne vie est passée, que Dieu a régénéré les choses, que l'ancienne vie est passée, que Dieu a recommencé le monde. Elle est revenue pour annoncer la récréation, la création de Dieu. Il a recréé encore le monde. Il a recommencé une nouvelle vie. Elle est revenue pour annoncer cela. Après 7 jours, Noé prend encore la colombe. Elle envoie la colombe. Et la colombe est partie pour ne plus revenir. Maintenant, je vais vous expliquer comment la colombe est revenue. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux prendre ta Bible? Jean 1er. Jean 1. Nous allons lire du verset 26 jusqu'au verset 27. On va sauter. On va sauter. Et puis nous allons prendre le verset 29 jusqu'au verset 34. Amen. Jean 1. Vous allez voir comment la colombe qui était partie pour ne plus revenir, parce qu'elle n'avait pas trouvé où mettre ses pieds. Maintenant la colombe va revenir. Amen. Amen. La colombe va revenir. On va lire ça attentivement. Jean 1. Verset 26. Jean leur répondit: moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Le lendemain, je prends 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit ceci: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est celui dont je dis: après moi vient un homme qui m'a précédé. Car il était avant moi.
je ne les connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. J'ai rendu ce témoignage. J'ai vu l'Esprit du ciel, Amen, comme une colombe s'arrêter sur lui. Amen. J'ai vu l'Esprit comme une colombe s'arrêtait sur lui. La colombe qui n'avait pas trouvé une place où mettre ses pieds. Il a trouvé une place sur l'homme parfait qui est Jésus-Christ de Nazareth. Cette colombe qui était partie pour ne plus revenir. Elle a trouvé une place sur l'épaule de notre Dieu, sur l'épaule de notre Jésus. Amen, amen. Amen. La colombe a trouvé une place sur l'homme parfait. L'union des anges. L'union des anges avec les hommes. Lorsqu'ils se sont unis, ils ont créé des géants et ils ont créé le chaos. Mais cette fois-ci, c'est le Saint-Esprit avec l'agneau de Dieu qui représente l'homme parfait. Cette union qui avait entre les hommes et les anges a créé le chaos. Mais cette fois-ci, il y a une union entre le Dieu ciel avec l'homme parfait pour créer la vie. Amen, amen. Amen. Oh, la colombe a trouvé une place. Et puis il dit ceci dans verset 11. Je ne les connaissais pas. Mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. C'est lui qui m'a dit. C'est lui sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter. Non seulement l'esprit descend, mais l'esprit s'arrête. Parce que la colombe a trouvé un endroit où mettre ses pieds. C'est celui-là qui va baptiser du Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. Amen. Celui sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer pour l'agneau de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? La colombe qui n'a pas trouvé où mettre ses pieds, il a trouvé un endroit sur l'épaule de notre Dieu. C'est là où la domination repose. La domination reposera sur son épaule. Et la colombe est venue confirmer l'union entre Dieu et les hommes. Et l'homme parfait a créé un homme Dieu. Parce qu'en lui était la plénitude de Dieu. Amen, amen. Amen. La colombe a trouvé finalement un endroit où pouvoir demeurer. Je vais vous dire une chose. Il n'y a pas de Saint-Esprit sans l'agneau. Il n'y a pas de miracle venant de Dieu si on n'enlève pas l'agneau. Parce que la colombe ne descend que sur l'agneau. La colombe ne descend que sur l'agneau. Si aujourd'hui on appelle Moïse, Moïse vient avec sa verge pour séparer l'eau. Nous allons dire à Moïse, papa, la formule a changé. La formule a changé. Il faut élever l'agneau. Pour voir le miracle, il faut élever l'agneau. Papa Moïse, la formule a changé. Ce n'est plus la verge, mais c'est l'agneau. Parce que la colombe a trouvé une place sur l'agneau. Amen, amen. Si David descend avec sa pierre pour faire tomber Goliath, nous allons dire David, nous te respectons beaucoup. Mais pour ton information, la formule a changé. La formule a changé. Il faut qu'il y ait l'agneau. Il n'y a pas de Saint-Esprit sans l'agneau. Il n'y a pas de Saint-Esprit sans l'agneau. Parce que l'agneau a trouvé, la colombe a trouvé une place sur l'agneau. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La formule a changé. Parce que l'agneau, la colombe a trouvé une place. La colombe qui représente le Saint-Esprit. D'ailleurs, de nature, la colombe ne se nourrit pas de produits avariés. De nature, la colombe ne se nourrit pas de tout ce qui est avarié. Parce que dans sa constitution physique, s'il fait ça, elle va mourir.
Un enfant de Dieu qui est transformé mwana nzambe ne peut pas mélanger une parole pure, la parole est pure. akosangisa liloba la nzambe na Parce biloko que tu es devenu une colombe. oza kolombe Parce que tu es devenu une colombe. po ete okomi kolombe Parce que tu es devenu une colombe. po ete okoma na yo kolombe. Amen, amen. Amen. Et pour votre information, tika na yebisa bino la colombe ne pouvait descendre que sur l'agneau. kolombe ebongaki ne akitaka likolo Parce ya que la mwana colombe mpate. représente quoi? po ete kolombe aolakisa nini? C'est un animal du ciel qui était pur. nyama oyo alola na mapata kuna nde Et azwa l'agneau, mwana mpate. c'est l'animal terrestre qui était pur. La colombe ne pouvait pas descendre sur un loup. kolombe akokaki kokitela mbwa ya zamba te. La colombe ne pouvait pas descendre sur un chien. kolombe akokaki kokitela mbwa te. La colombe ne pouvait pas descendre sur un bouc. kolombe akokaki kokitela nyama taba Il mobali n'y avait te. que l'agneau qui était là. ebongaki ka mwana mpate azalaki Et wana. l'agneau sans tache. Pe mwana mpate azanga L'agneau sans tache. mwana mpate azanga C'est là que la colombe a trouvé sa place. wana nde esika wapi C'est là que la azwi colombe a esika. trouvé sa wana place. nde epai wapi kolombe eko Si tu vas kitela. dans une église, soki oza na kati na eglise même si tu vois le feu descendre, ata soki ozomona moto mais demande ezokita où est l'agneau. otuna ete wapi Toi mwana demande mpate. où est l'agneau. anda kotuna wapi J'ai vu le feu. namoni Mais moto où est l'agneau? kasi mwana mpate aza J'ai wapi vu le miracle. namoni Mais bikamwa où est la gloire de l'agneau? kasi wapi mwana Parce que mpate j'ai vu le feu. po ete yesu Mais il n'y a namoni pas moto d'agneau. namoni mwana C'est que ce miracle ne vient pas de Dieu. yeba ete wana bikamwa Parce que la présence du Saint-Esprit est conditionnée par la présence de l'agneau. ezopesa kaka nzela na Il n'y a pas de miracle. yeba ete bikamwa Lorsque l'agneau n'est pas là, soki mwana mpate d'où aza vient te l'onction que tu es en train d'opérer? mafuta wana euti wapi ozosala makambo Lorsque tu vois un chantre, ntango ozomona même moyebi s'il a une voix angélique, ata soki aza na mongo il chante. il azoyeba dit ceci: nalobi boye je sais que tu chantes bien, nayebi ete mais ozoyeba où est l'agneau? kasi mwana mpate aza Je wapi sais que tu chantes bien, nazoyoka tu ozoyemba as une très belle voix, mais où est l'agneau? kasi mwana mpate Dans aza tes wapi propositions, kati na où est la gloire de l'agneau? wapi esika Parce que mwana la mpate condition azali. de la présence du Po ete yango Saint-Esprit te ezopesa est nzela na conditionnée par la présence de l'agneau. ezosenga kaka Est bozali ya conditionnée mwana par la mpate. présence de l'agneau. Ezosenga bozali J'ai ya mwana entendu que tu mpate. chantes bien, Nayoki mais ozoyemba où est malamu. l'agneau? kasi mwana mpate Lorsque aza tu wapi? entends quelqu'un prêcher, Nayoki ozotya il peut malamu. faire des miracles, Ozosala il peut bikamwe. parler de choses, Ozosula mais makambo où minene. est l'agneau? Si mwana mpate aza Parce que wapi? sans l'agneau, il n'y a pas de miracle soki mwana authentique. mpate aza te bikamwe eza te Parce que la colombe a trouvé une place. wana no azwi ngolu Amen, amen. amen Est-ce que nous comprenons ces choses? tozososola makambo oyo Amen, amen. amen Maintenant, écoutez, yokamela nous avons dit que tolobi ete Dieu avait pris deux décisions. nzambe azwi mikano mibale La première, il a dit: ya liboso alobi mon esprit ne sera plus à toujours dans l'homme. molimo na nga akowumela akofanda kaka kati ya moto te Effectivement, cette décision pe mokano wana a été réalisée. ekokisamaki Parce que son esprit ne demeure que sur l'agneau. po ete molimo na ye ebongaki akita likolo ya mwana mpate Et lorsque toi tu as Jésus, ntango oza na kati na nkolo yesu tu as tout. yeba ete okoki Tu as tout. oza na nyonso Amen. Tu as tout. oza na nyonso Parce que avoir tout sans Jésus, tu n'as rien. po ete kozala na nyonso na kozanga yesu oza na eloko Mais te avoir rien avec Jésus, tu as tout. kozanga nyonso na oza na yesu Avoir yeba ete Jésus nyonso. sans rien, tu as tout. kozala na yesu na kozanga Mais nyonso avoir kozala tout sans nyonso. Jésus, tu n'as rien. kasi kozala na nyonso na Lorsque kozanga tu as yesu Jésus en toi, tu as tout. ntango oza na yesu kati Parce no yeba oza qu'en na lui, il y a nyonso toute la divinité de kati na Dieu. ye aza na bonzambe En lui, il y a mobimba. toute la divinité de na kati na Dieu. ye aza na bonzambe Dieu est mobimba. descendu dans l'homme nzambe parfait. akiti na kati ya Il ne moto pouvait pas laisser son esprit dans l'homme qui est akokaki Dieu. kotika molimo Il na a kati ya trouvé moto te. un homme parfait. azwi moto azangi Il a dit: lisumu voici, alobi yango oyo c'est mon fils mwana na en qui ngai j'ai toute mon affection. oyo tie bolingo na ngai Il a nyonso tout likolo na déposé. ye apesi Il a nyonso likolo tout na ye déposé. akitisi nyonso likolo na Amen, ye amen. amen L'agneau de Dieu. mwana pate na nzambe Amen. amen Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? mutu moko azososola likambo oyo Amen, Église. amen Pour comprendre ça aussi, mpona kososola yango lisusu tu peux lire Colossiens 1, na kati verset na 19. kolosien mokapo ya liboso Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. po ete nzambe asepelaki ete botondisami nyonso ezala na kati na ye Amen. amen Car Dieu veut que toute sa plénitude nzambe azolinga ete kotondisama nyonso habite ezala dans l'agneau. na kati ya mwana mpate Amen. amen Et dans Colossiens 2, verset 5, il dit, na kati ya kolosien 2:5 ezoloba toujours dans le même ordre d'idée, il dit: car en lui habite corporellement toute la divinité, la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, boza na qui est le nyonso chef ebele na kati na de ye toute domination et de toute ye autorité. oyo aza mokonzi likolo ya nyonso ezodondwa Lorsque tu as l'agneau en toi, tu as tout.
Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui nous empêche parfois de ne pas être puissants? Parfois, il y a cet esprit-là de corbeau qui nous anime et qui nous empêche de voir clair. Je vais vous donner 2 conseils. 2 conseils. Après quoi nous allons terminer. Amen. Amen. Je vais vous donner 2 conseils. Après quoi nous allons terminer. Nous allons d'abord lire Jacques 1er. À partir du verset 23 jusqu'au verset 25. 23 à 25. Amen. Amen. Jacques 1, 23 à 25. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, elle est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Amen. Maintenant, je vais expliquer une chose. Vous savez, comme nous sommes là, personne n'a jamais vu son visage en réalité comme ça. Mais nous connaissons tous nos visages grâce au miroir. Lorsque tu te regardes, même si on te montre une photo de toi, tu diras c'est moi. Tu diras que c'est moi. Parce que tu fais confiance au reflet que le miroir naturel te donne. Et si tu as de la salité sur ton visage, en te regardant avec le miroir naturel, tu as la force de te laver. Parce que le miroir naturel te révèle ce que tu es. Mais une chose, ça ne te donne pas la force de pouvoir, donc tu dois fournir les efforts pour pouvoir te transformer. C'est pour cela la Bible dit que celui qui ne met pas en pratique ce qu'il lit, c'est comme quelqu'un qui s'est muré et il a oublié ce qu'il avait vu. Mais ce que j'aime dans cette parole, il dit il faut avoir plongé les regards sur la loi parfaite. Lorsqu'on plonge le regard sur la loi parfaite, nous avons notre vraie image. Et la loi parfaite, qui est la parole de Dieu, nous donne aussi, non seulement, il ne se limite pas à révéler qui nous sommes, mais il arrive jusqu'à nous transformer en notre image. Amen. Amen. Tu te regardes avec le miroir naturel. Tu dois fournir des efforts pour pouvoir changer. Mais lorsque tu plonges les regards dans la loi parfaite, il te donne la vraie image que tu es. Vous savez, si aujourd'hui tu prends le miroir naturel, en te regardant, par exemple, moi je peux me regarder, mais je vois le visage de mon frère ici, je serais surpris. Parce que c'est impossible. Lorsque je suis en train de me mirer, je dois voir mon visage. Mais d'où vient-il que quelqu'un qui est en train de méditer sa parole de Dieu, au lieu de chercher à se corriger, il est en train de voir les images des autres. D'où viens-tu? Que toi tu es en train de méditer la parole de Dieu, au lieu de chercher à être lavé, mais toi tu es en train de voir les images des autres. Comment est-ce que tu seras lavé par la parole de Dieu? Pour être lavé par la parole de Dieu, lorsque tu te regardes, tu demandes à Dieu la force de la transformation. C'est alors que tu vas donner l'espace à la colombe de pouvoir siéger dans ta vie. C'est alors que tu vas donner l'espace au Saint-Esprit de pouvoir opérer dans ta vie. Parce que tu as vu ton image et tu demandes à Dieu, Seigneur, sonde-moi et connais mes pensées et regarde si je suis une mauvaise foi. Oh Éternel Dieu, conduis mon âme.
Alléluia. Amen. Tu ne peux pas méditer la parole et voir les images des autres. Parce que c'est toi la première cible. Lorsque tu lis, tu cherches à être transformé par cette parole. C'est alors que tu auras l'esprit de ça qui va agir en toi. Trop souvent, qu'est-ce que nous faisons? Tu es en train de lire. Tu vois effectivement que toi tu es un menteur. On a écrit noir sur blanc que les menteurs ne vont pas hériter le royaume des cieux. Mais tu sautes ça. Tu vas chez les impudiques. Tu vas chez les attiteurs. Tu vas chez les ouvrognes. La parole te dit ne mens plus. La parole te dit ne mens plus. Toi tu sautes ça. Tu commences à cibler les tueurs. Tu commences à cibler l'autre personne. Mire-toi bien. La parole va te transformer. Devant Dieu nous ne sommes que des âmes. Devant Dieu nous ne sommes pas des prophètes. Devant Dieu nous ne sommes que des âmes. On a besoin d'être nourris. On a besoin de la transformation. On a besoin de la sanctification. On a besoin de toutes ces choses. Ne vois pas les autres à travers la parole, mais regarde ton âme. C'est alors que tu vas œuvrer avec Dieu. Alléluia. Amen. Ça c'était le premier conseil. Le premier conseil. Lorsque tu te regardes, Seigneur, devant les hommes, je suis saint. Mais devant toi, je ne cache rien. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît. Amen. Amen. Devant Dieu, tu ne peux pas faire le gros dos. Parce qu'il te connaît. Il connaît tes faiblesses. Tu ne peux pas prier devant Dieu comme un grand prophète. Devant Dieu, tu es une âme. Tu es une créature. Et tu demandes la miséricorde de Dieu. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous avez compris les premiers conseils? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Mire-toi bien. Et tu verras tes faiblesses. Regarde-toi bien. Il y a des choses à corriger. Mire-toi bien. C'est comme ça que tu peux évoluer. Sinon tu ne vas jamais évoluer. Sinon tu ne vas jamais évoluer. Amen. Amen. Toi tu ne vois rien, c'est que tu es parfait. Est-ce que tu peux évoluer avec ça? Est-ce que tu peux laisser le champ à l'esprit de pouvoir agir? Amen, amen. Amen. La deuxième chose. Dans 2 Rois 4, peut-être que je ne vais pas lire. 2 Rois 4. Quand je lis le dernier verset, 6e verset. 2 Rois 4, verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Amen. Amen. Il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Ah, il y a une grande richesse dans cette parole. Donc il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Vous savez, dans le contexte de cette histoire, c'était une femme veuve. Son mari était serviteur de Dieu. Son mari craignait Dieu. Mais son mari, après sa mort, il a laissé des dettes. Et il y a le créancier qui était venu. Il voulait récupérer 2 enfants pour en faire des esclaves. Et la dame est partie chercher un homme de Dieu. Mais curieusement, l'homme et la femme étaient en train de se plaindre que son mari a laissé beaucoup de dettes. Mais le prophète lui dit, va emprunter le vase. Quelqu'un qui a déjà un problème de dette, tu lui demandes d'aller emprunter le vase des voisins. Amen. Amen. Je vais expliquer ça après. Quelqu'un qui est en train de pleurer,
J'ai beaucoup de dettes. Tu lui dis, vas-y, va emprunter les vases. Et la dame amène le vase. Pendant que ils ont fermé la porte, ils sont en train de prier. Ils ont commencé à verser l'huile qui est le Saint-Esprit. Ils sont en train de verser l'huile qui est le Saint-Esprit. Et lorsqu'il n'y avait plus de vase, l'huile s'est arrêtée. Vous savez, Dieu se manifeste de plusieurs manières. Il y a certains qui le connaissent comme Jéhovah Rapha. Il y a d'autres comme Jéhovah Jireh. Chacun voit Dieu de sa manière. Mais si tu veux voir Dieu dans tous les aspects, je te prierai ce matin d'aller emprunter le vase des incrédules. D'aller emprunter le vase des incrédules. Les gens qui ne croient pas à Dieu, tu prends leur vase, tu amènes chez toi. Celui qui ne croit pas que Dieu peut donner un enfant, tu prends la vase, tu amènes. Celui qui ne croit pas que Dieu peut faire des miracles, tu prends, tu amènes. Celui qui ne croit pas que Dieu est puissant, tu prends, tu amènes. Et si tu trouves que tu as tous les vases, tu mets même une vase, tu mets ici, c'est l'imprévu. Comme ça, lorsque Dieu va commencer à verser l'onction, il y aura toujours de l'huile qui va couler. L'huile ne va pas s'arrêter. Il ne faut jamais limiter Dieu. Il ne faut jamais limiter Dieu. Lorsque tu crois en Dieu, même pour des choses que tu n'as jamais vécues, il faut savoir que Dieu, devant Dieu, tout est possible. Ce n'est pas parce que tu as vu ça que tu ne peux croire. Devant Dieu, tout est possible. Il ne faut jamais limiter Dieu. Lorsque les vases s'arrêtent, l'onction aussi s'arrête. Il faut avoir un nombre illimité. Tu dis, Seigneur, ici je laisse une place. Dieu de toutes possibilités. Ici je laisse une place. Tout ce qui est imprévu. Ici je laisse une place pour les choses que je ne connais pas. Amen. Amen. Lorsque Paul était parti à Rome, ils trouvent qu'ils ont vécu beaucoup de dieux. Mais quelque part, ils ont écrit un Dieu inconnu. Oh, Paul a dit, je vais vous parler de ce Dieu inconnu. Je vais vous parler de ce Dieu inconnu. Parce que vous avez cité les dieux. Mais moi, je vais vous parler de ce Dieu inconnu. Toi, lorsque tu ne crois pas en Dieu, moi, chez moi, j'ai des vases. Je dis, Seigneur, ça c'est l'imprévu. Ça c'est l'imprévu. Le Dieu de toutes les possibilités. Même les choses que je n'ai jamais vues, même pour les choses que je n'ai jamais entendues. Je sais que mon Dieu est capable. Je sais que mon Dieu est capable. Je ne peux pas le limiter. Il est Dieu en Afrique. Il est Dieu en Europe. Il est Dieu en Asie. Il est Dieu partout. Lorsque tu avances, tu es en train de dire, Seigneur, le Dieu de toutes possibilités. Le Dieu de toutes possibilités. Parce que moi je crois en toi. Même pour les choses que je n'ai pas vues. Mais je sais que toi tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Le véritable Dieu est capable. Le Seigneur de gloire est capable. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Avance avec lui. Avance avec lui. Rien ne peut t'arrêter. Il est capable de tout. Amen. Alléluia. Amen. Il est capable de tout. Pourquoi limiter Dieu? Pourquoi limiter Dieu? Le créateur de toutes choses. Il a créé tout ce qui est visible et invisible. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Qu'est-ce qui est difficile à Dieu? Ne limitez jamais Dieu. Ne limitez jamais Dieu. Il est capable de tout. Il est capable de tout. D'ailleurs, je dis souvent, sans la foi, on ne peut rien obtenir de la part de Dieu. S'il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est de douter de ses capacités. S'il y a une chose que Dieu est, c'est de douter de sa capacité. Parce que c'est pour cela qu'il dit, celui qui n'a pas la foi, c'est comme quelqu'un qui pêche, qui a péché. Parce que Dieu s'étonne. Il s'étonne
Comment tu ne lui fais pas confiance? Si tu peux faire confiance au miroir naturel, fais confiance à la loi parfaite. Si tu peux faire confiance au miroir naturel, je te prie de faire confiance à la loi parfaite. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux bien le faire? Tu acclames pour la parole. Tu acclames pour celui qui vit éternellement. Tu acclames pour celui qui a créé l'univers par sa parole. Dieu n'est pas différent de sa parole. Dieu est égal à sa parole. Amen. Écoutez, Dieu est égal à sa parole. C'est pour cela qu'il dit, au commencement était, la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ce qu'il a dit, c'est lui-même qui a dit. Ça engage à Dieu. Ce que nous disons, ça engage à Dieu. Je n'ai pas peur de dire que Dieu est au Dieu. Je n'ai pas peur de le dire. Parce que je sais qu'il est en ce moment, nous allons prier. Nous allons prier. Redeemer and friend, and you are the worship of my heart. So we join the heavens, we join the angels to shout Hosanna to Yahweh. That's why we come here, Adonai. Adonai, Yeshua, you're the worship of my heart. That's why we go here. Adonai, Adonai, Yeshua, you're the worship of my heart. Everybody join the host of angels. Spirit of the living God, we call you. Shikenu, Yeshua, you are the worship of my heart. I